Bonjour les gourous, bienvenue dans un nouvel épisode. J'espère que vous passez une belle journée. On va plonger dans les graphiques des valeurs tech et du Bitcoin. Mon trade de Bitcoin d'hier a explosé après que j'ai réagi à la Fed, les taux d'intérêt étant plus bas que prévu. Et le marché a fait une belle hausse sur le Bitcoin et même sur les valeurs tech malgré l'escalade de la guerre en Iran, ce qui est une bonne nouvelle. S'il y a un accord de paix ou un cessez-le-feu, les marchés vont s'envoler. On va se pencher sur le Bitcoin. Je veux regarder Nvidia et je veux regarder Apple. Cliquez sur s'abonner, liker et activer la cloche. Si vous avez des questions, dites-le moi en dessous. Les trades d'hier sont déjà en hausse d'environ 2500. C'est super. Et le trade était à moins 1K. Donc il y a eu un mouvement de 3500 $. Je vais aussi vous montrer Clash of AI. Les traders sur Clash of AI ont eu un volume massif hier et un énorme classement. On plonge maintenant dans les analyses techniques du Bitcoin et des valeurs tech. On y va. Les techniques. Mon trade d'hier sur Bybit était magnifique. Je l'ai activé. Si vous avez vu mes posts sur X, j'ai renforcé ma position à 62 000. Et puis, ils ont annoncé une inflation inférieure aux attentes. Et on est monté à 65 000. Bitcoin a pompé jusqu'à 65 000. Vous pouvez voir mes deux trades Bitcoin maintenant à 2200 $ de profit. C'est maintenant un trade à 129 000 $. 17 $ de frais pour 2200 $ de profit. Mon ordre d'achat le plus bas est à 61 000 maintenant, ce qui serait bien. Allons sur TradingView. Nvidia était en hausse de 4%. Bitcoin a pompé. Samsung en hausse de 7% en ce moment. Il a eu une correction de 30% et j'en ai parlé il y a 2 jours. Déjà une grosse remontée, c'est beau à voir. Google en hausse de 1,9% hier et SpaceX toujours en baisse de 2% en dessous du prix d'IPO. Le pétrole tient. Regardons rapidement Bitcoin et les techniques. Sur le weekly, Bitcoin est revenu sur ce support. Maintenant, à mon avis, il forme un fond. Ça ressemble à une tête et épaules inversées, ce qui est bon signe. Vous pouvez voir toutes mes analyses techniques sur Bitcoin au fil du temps. Il y a eu un recul de 54% depuis le sommet et maintenant on voit un petit rebond sur le Bitcoin. En hebdomadaire, le stochastique était en survente et remonte. Le bot gourou est toujours une cellule rouge. Il n'a pas déclenché d'achat bleu. Le bot indicateur Bitcoin déclenche un achat depuis le bas, ce qui est bon signe. Vous les trouvez sur jamesgshow.com. Le lien est dans la description pour les deux bots et comment configurer les vues de trading. En journalier, la tête et épaules inversées commencent à se dessiner sur le Bitcoin. L'objectif de cette tête et épaules inversées est 71 000 sur cette figure. Voyons si ça se réalise. C'est déjà en surachat sur le journalier, mais ça continue de monter, ce qui est intéressant, et c'est clairement une tête et épaules inversées pour moi, un signal haussier. Voyons s'il parvient à casser ici. En journalier, le bot indicateur Bitcoin est à l'achat. Il n'a pas encore déclenché de vente. Il est en surachat sur le journalier, sur l'unité de temps hebdomadaire. Sur le graphique hebdomadaire, le stochastique et le RSI ne sont pas encore en surachat. On est à peu près à mi-chemin, ce qui est encourageant. Et le stochastique vire au vert, c'est excellent. Passons maintenant au graphique 4 heures. Sur le 4 heures, le RSI est légèrement en surachat. Le stochastique commence tout juste à passer au vert. Vous apprendrez ces indicateurs et leur utilisation dans le cours Master Crypto et le cours Master Bourse. Sur le 4 heures, on dirait un petit drapeau haussier. Vous le voyez? Ça ressemble aussi à un petit drapeau haussier. On a le mât et puis le drapeau ici. Un petit drapeau haussier. L'objectif du drapeau haussier, si on mesure la distance du mât, cette distance ici, l'objectif serait autour de 67 000 sur ce petit modèle. Et sur le grand modèle de la tête et épaules inversées, on a un objectif de 71K, ce qui est excellent, soit environ 10% de hausse sur le Bitcoin. Sur le horaire, le RSI est également en surachat.
il a subi une légère correction après sa poussée. Là où je prendrais le trade maintenant, je le prendrais. C'est un peu plus risqué, mais je le prendrai depuis la moyenne mobile. Tant que cette moyenne mobile tient, c'est un très bon signe pour Bitcoin. Donc je le prendrai. Ça ressemble presque à un croisement imminent, ce qui deviendrait une croix dorée sur les moyennes mobiles. Les moyennes mobiles 200 et 100 auraient bientôt une croix dorée, on dirait. On verra. Ouais, on dirait que la croix dorée est sur le point de se former. D'accord, j'entrerai dans le trade. Hmm. Il y a un support qui se forme ici, à 63K. Donc je prendrai le trade depuis ici. 6700, c'est la moyenne mobile. Je prendrai le trade là en risquant 430 $ jusqu'à l'objectif tête et épaule inversé à 71K. Un ratio risque-rendement de 20 en risquant 430 $ pour gagner 8600 $. Le levier 10x représenterait 86K. C'est là que je prendrai le trade Bitcoin. Passons à Nvidia. Il y a eu un mouvement de 4% hier. Un grand rebond suite aux nouvelles sur l'inflation, inférieure aux prévisions, ce qui signifie que la Fed peut réduire les taux sans les augmenter. C'est un très bon signe pour les marchés. Sur les graphiques hebdomadaires, Nvidia affiche un grand signal haussier. À mon avis, c'est un énorme drapeau haussier. Qui le voit? Mât et drapeau. Énorme drapeau haussier. Si ça sort, on va avoir une cassure sur Nvidia. Il a déjà eu un rebond sur ce support local. Donc on a un support à 189. Depuis 189, il a déjà eu un rebond de 11%. C'est incroyable. Donc 189, c'est un support clair. On voit bien qu'à 189, c'est un support évident. 189 est maintenant devenu un support solide. Si c'est déjà 11%, c'est un mouvement énorme. Si on regarde les fondamentaux comme vous l'apprenez dans le cours Stock Remaster, on a un ratio P de 31 fois, donc encore un peu élevé. Le ratio P Golden Ratio étant de 20, mais leurs revenus croissent massivement. Donc si leurs revenus continuent, le trimestre dernier, ils ont fait 81 milliards 58 de bénéfices. Donc si vous multipliez ça sur toute l'année, ça ferait 106 320 milliards et 120 milliards de bénéfices. 320 milliards, 120 milliards de bénéfices. L'année dernière, ils ont fait 215 milliards, 120 de bénéfices, 60 fois 4, 120 en fait, désolé. Ça ferait 80 fois 4, ce qui fait 80 fois 4, c'est 106, 320 et 60 fois 4, ce qui ferait 240. Donc 320 et 240. L'année dernière, c'était 215 et 120, ce qui voudrait dire une augmentation de 100% par rapport aux revenus et bénéfices de l'année dernière. Et l'année d'avant, ils sont passés de 130 milliards à 72 milliards de bénéfices à 120 milliards de bénéfices. Donc presque 100 augmentations en pourcentage l'année dernière. Vous pouvez voir année après année sur Nvidia de 26 milliards à 9 milliards de profits, 26 milliards, 4 milliards de profits, 60 milliards, 29 milliards de profits, 130 milliards, 72 milliards de profits, 215 milliards, 120 milliards de profits. Et si ce dernier trimestre se termine bien, on sera à 300 et 320 milliards. Ce sont des chiffres bien réels. 320 milliards et 240 milliards de profits. Donc on pourrait avoir un gain de 100%, ce qui signifie que le ratio PE n'est pas si élevé. Si la croissance est de 100%, le ratio PE anticipé serait seulement à 15 fois, donc c'est une cible d'achat à 189 sur Nvidia, et Nvidia semble être un achat fantastique fondamentalement. Et maintenant, on a sur le graphique hebdomadaire le stochastique, le RSI monte, le squeeze momentum passe au vert sur le graphique journalier, le RSI monte et le squeeze momentum devient vert. Donc je pense que Nvidia va faire une belle envolée ici. Et sur les fondamentaux, ça s'annonce très bien. Et on a ce grand drapeau haussier avec une cible au plus haut historique au 236, ce qui est incroyable. Et dans le groupe Clash of AIs, tu peux rejoindre ce groupe, c'est l'élite des traders. Plus Clash of AIs, on a 215 membres. Le volume était énorme hier. Certains traders, 223 000 $ de volume, 106 000 $ de volume. Énorme. Les traders, pétrole, ChatGPT 5.6 est allé long sur le pétrole à 80, ce qui n'est pas bon. Ça veut dire plus de risques d'escalade de guerre. Grok 4 est allé long sur l'or. Fable est allé long sur Microsoft. Intéressant.
et 5.6 est allé long sur Solana, donc tu peux rejoindre là et voir ça en direct. Les liens sont en bas. Tu peux rejoindre Clash of AIs, clashofs.com, c'est 99$ par mois. Tu peux cliquer le bouton YouTube et rejoindre depuis là. Tu as Clash of AIs, tu as Fable, ChatGPT 5.6 Ultra, Grok 4, 5.5, des modèles IA plus des traders pro. Chaque appel est capturé et classé et on voit les résultats en direct de qui obtient quoi, qui est classé et quel modèle gagne. Tu peux le voir sur clashofé.com et ensuite le Elite. Et le Telegram privé reçoit ces alertes en direct. C'est super. Tous les liens sont en bas. Bybit, le principal exchange où je trade, bonus X200, sans KYC, Telegram gratuit. Et vous pouvez rejoindre ce groupe Telegram des traders d'élite. Les liens sont tous dans la description. Et vous pouvez suivre le cours CryptoMaster et le cours Stock Guru Master. Vous pouvez voir les gains de mes étudiants. Mon portfolio a atteint 1 million de dollars aujourd'hui grâce à James et son expertise. Vous pouvez voir de nombreux commentaires d'étudiants au fil des années et leurs gains qui sont impressionnants. Vous avez prédit la chute de Palantir. Vous pouvez voir plein de commentaires d'étudiants et vous pouvez les rejoindre dans ces groupes. C'est magnifique. Voici mes updates du marché. Et hier, je postais mes trades en direct sur X. Vous pouvez voir que je postais minute par minute. Le 14 juillet, le classement Clash of AIs, Top 10, Futures 409 000 au total. Et la première place est à 223 000 de volume, 215 membres. Là-dedans, vous pouvez rejoindre ce groupe et vous pouvez voir que hier, j'ai posté, ajouté 0,5 Bitcoin à mon trade. Mon trade était négatif de 922 pendant que je construisais la position 61. Et 2 heures plus tard, mon trade était à 873. Puis le lendemain, mon trade est en profit de 242. C'est magnifique. Lisons quelques-uns de vos commentaires. Internet est un peu lent ici. J'insiste toujours que Bitcoin a commencé à toucher le fond la 3e semaine de juin. Je pense aussi qu'il a touché le fond. Cup and Handle Breakout, merci pour la mise à jour. Super analyse, je ne rate aucune vidéo depuis 2,5 ans. Bonjour, je suis nouveau sur votre chaîne. Je suis curieux de savoir si vous proposez des formations dans ce domaine. Oui, dans la description, vous trouverez les liens vers le cours Crypto Master où vous apprendrez le trading, l'analyse technique, et dans le cours Master Stockroom où vous apprenez l'analyse fondamentale, les revenus et les profits, les ratios P et tout ce beau truc. Tu es le meilleur mec, je n'ai jamais été. Tu es le meilleur mec, je n'ai jamais été comme toi. Comment j'apprends ce trading? Regardez toutes ces vidéos gratuitement. Vous pouvez suivre les cours. Pensez-vous vraiment que les gens ont le contrôle sur ce que leur gouvernement fait? Tout ce que les gens peuvent faire, c'est voter, mais ça n'arrêtera pas la guerre. Malheureusement, c'est vrai. Nous devons commencer à parler pour la paix. Tout le monde, merci, c'est mes mises à jour sur le marché. Merci à tous pour les commentaires et c'est mes mises à jour en vidéo. Je suis en ce moment fortement sur Google, ma principale position dans l'ordre: Google, Nvidia, Apple, Amazon, Foxconn, TSM. Je construis une position sur Google. Je veux obtenir Tesla et je veux obtenir SpaceX. Je regarde si SpaceX commence à construire le support. Ici, c'est à son prix d'introduction en bourse. Je ne pense pas qu'il irait beaucoup plus bas que son prix d'introduction, car quand c'était au prix d'introduction en bourse, en fait, pas beaucoup de gens ont obtenu des actions à 130. La plupart des trades ont commencé à 170, donc il a déjà eu un recul de 20 depuis son introduction. C'est ma mise à jour sur le marché. Appuyez sur le bouton d'abonnement, likez et activez la cloche. J'espère que vous avez une belle journée et je vous reverrai tous demain.